Salut tout le monde, c'est Yaraji. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo déjà pour donner des nouvelles, parce que j'ai pas fait de vidéo où je parle depuis pas mal de temps, et aussi pour vous montrer un peu l'avancée des stuffs du FK et notamment de ma team, parce que oui j'ai restuff ma team avec les nouveaux trophées. Donc d'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite sur Dofusbook. Donc du coup là on est, alors j'étais en train de regarder les caracs. Donc, du coup là on est sur un stuff terre haut pour le FK, donc qu'on va pouvoir aussi apercevoir ici. Voilà, bonjour le stuff. Donc là j'ai le piqûre, j'ai aussi l'autre à côté avec la DD armure. Voilà. Donc du coup au niveau des dommages, on est plutôt bien parce qu'on a quand même du 104, 104, 104 ainsi que du 250 puissance plus les caracs. Donc ça fait quand même mal, hein. Les résistances, à vrai dire, j'ai pas regardé plus que ça. Le but du jeu c'était surtout de taper avec le FK. Donc 38 CC, alors que du coup ça nous permet un petit 63% à l'Arguten, donc ça fait du bien. Alors si je joue l'Arguten, c'est que contrairement à beaucoup, je suis resté sur mon habitude de la RNL. Étant donné que j'ai pas envie de jouer le FK feu R, je suis obligé de me restreindre au Guten, qui est un arc qui tape quand même bien, vous allez voir. Donc on va peut-être montrer quand même booster avec les buffs du FK au niveau du PVM. Peut-être mettre un comme ça, au moins deux comme ça, et surtout la mise en garde. C'est comme ça que je joue généralement, c'est vraiment pour taper le FK, sachant que j'ai le Zobal pour me protéger. Donc vous voyez au niveau du Gutter, on arrive à 1200 en CC, donc ça fait très très mal, avec 63%. Au niveau donc des sorts, on a l'aveuglement, donc à 444, ça fait mal aussi. On a aussi donc le retour du bâton à 595. Encore une fois, ça fait très mal, sachant qu'on est 53%. La bulle qui passe à 428, donc là on n'est pas 1 sur 2 à 43, on va pas jouer les détails, c'est quand même bien 43. La nuageuse à 550, et pour les glyphes, donc voilà, 617 au maximum et 550 au maximum. Donc ça fait très très mal, quoi. Sachant que je pense que voilà, la flamiche, j'en vois quand même des claques. Je peux me permettre même de taper comme vous voyez, à l'éthargie aussi, ou même à typhon, je vois aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sort? Donc attaque naturelle. C'est pas énorme, mais s'il faut vraiment combler, enfin un mob aura trop de résistance, je pourrais très bien taper dans un autre élément. Donc voilà pour le stuff effectivement de notre très cher ami le Feka. Donc j'ai pas mis le stuff de la crate dans tous ces Dofusbook parce que la crate elle change pas, c'est très lourd. Donc au niveau de l'Enutroph, donc l'Enutroph, oui, ils perdent le changement, c'est pas grave. Voilà. Ah non, ça c'est les stuff PVP de mon Enutroph BL. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici, pardon. Donc là, en même temps, j'ai fait un petit spoil sur les stuffs du futur Enutroph. Donc là, on est sur un stuff plutôt classique sur les Nutroph, donc pour le PVM. Alors, franchement, au niveau des caracs, je me suis fait chier, en sagesse, pardon, et le reste en vitalité. Excusez-moi si je débug, il est tard, et je suis un peu fatigué de ma journée. Ça fait du bien aussi d'ailleurs d'être en week-end. Donc du coup, vous voyez que j'ai pas besoin d'exo PM, j'ai un exo PA que j'avais depuis très longtemps, que j'avais pas envie de vendre, que j'arrivais pas à vendre tout du moins. Donc, au niveau des résistances, bah voilà, encore une fois, comme je vous disais, c'est pas ce qui me tente le plus. Moi, ça va plutôt être les dommages et les rets. Et là, on est quand même donc 720 chances, 126 dommages et 122 retrait PM. Donc moi, je trouve ça relativement propre quand même. Puis bon, bah de toute façon, c'est le but de l'Enutroph, pas de tutu. Donc au niveau du CAC, des dommages, je peux toujours vous montrer. Après, l'Enutroph, il n'a pas le rôle de Roxer dans ma team. Le coup de CAC, il passe quand même, on va pas parler de CC avec les pourcentages, à 858. Déjà, c'est assez violent quand même. Le lancer de pièces à 254 au maximum. La jugement, donc, on pourrait presque dire 1 sur 2 quand même. Donc 408. Et donc l'appel massacrante, qui est à 1 sur 2, elle par contre, donc 725. Donc en plus de retirer quelques PM, je peux envoyer quand même des petites claques. Donc, pour le reste, je vous montre pas, c'est une horreur. Remblai, donc voilà, il n'y a aucun dommage à côté. Son rôle, elle est nue, comme je vous dis, retrait PM, et éventuellement protéger ou taper un petit peu quand même, parce qu'un perso qui tape pas, ça sert pas à grand chose. Donc ensuite, on a le stuff de notre très cher ami Zobal, le stuff que j'aime bien personnellement. Alors comme je vous ai dit, je suis pas du tout sur la résistance, je pense que ça se voit un petit peu là. Par contre, au niveau de la vitalité, ça fait quand même du bien, 5900, donc je vous laisse deviner les plastrons que je peux balancer. Au niveau des dos, c'est énorme, donc du 115 à 103, donc avec le fameux CAC épée reine des voleurs, d'ailleurs qui détruit mes esquives PA et PM. Encore une fois, c'est un peu... j'avais pas forcément le choix, du coup ça fait des super esquives PM, mais bon, dans l'absolu, si le Zobal se fait râle, c'est pas trop grave.
Donc là, on est sur une base effectivement donc de Camastérix avec la coiffe catcher pour l'initiative aussi et pour la vitalité. Alors là, j'ai mis Baglourson parce que je l'avais déjà et j'avais pas d'idée pour l'anneau et j'avais un cycloïde PO qui traînait, donc je me suis dit allez, 300 initiatives, des caracs corrects, un petit peu d'intel pour la flamiche, ça passe nickel quoi. Et bien sûr le Peki parce que j'adore les résistances sur mon la vitalité pardon sur mon Zobal. Donc au niveau des sorts, alors on va peut-être montrer avec les boosts, ça va être mieux, un masque du psychopathe, donc level 6, Furia, et généralement je balance aussi. Oh, d'ailleurs je le trouve même pas du tout, donc plastron ou cabriole, voilà. Il est un peu tard, hein, je le redis. Surtout moralement. Donc là, au niveau du CAC, pas de CC, hein. Donc 1163 à 1322, donc ça fait très très mal, hein. Au niveau des sorts, donc Martello que j'utilise très peu, mais bon, ça a quand même son importance. On est sur alors est-ce que du 1 sur 2 déjà? Oui. Donc du 463 au max. Picada, donc qui est pratique, 385. Donc, pas du tout de CC, donc on va plutôt dire 341. Hein. Donc, rétention à 455 en 1 sur 2. Furia, le sort le plus utilisé, un 620, donc ça fait très 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 mal. Donc, je vous laisse deviner les appuis, hein, qui passent à 800 comment, 42, sans compter les boosts divines du Yop. Hein. Et la cabriole qui passe, elle, à 600, donc 633. Et bien sûr, forcément, avec notre. Alors pour l'apathie, ah oui, d'accord. À l'apathie, j'envoie des patates aussi, hein. Même moi, je me surprends. Donc, mais surtout, ce que je voulais parler, c'était de la mascarade. Hein. Que là, on est sur 1476, sachant qu'avec les Nutrophes, vous balancez un sac. Donc, immédiatement, comme ça, le Zobal, il balance sa mascarade et il kill le sac et il perd pas de PDV. Donc, ça, c'est pratique pour la team. Au cas où que certains n'y avaient pas forcément pensé. Alors, sinon, on a les stuffs, donc alors les nids je l'ai pas montré non plus parce que ces stuffs sont très basiques, c'était les mêmes que j'ai pu présenter la dernière fois. Donc ça va être une base donc d'automaille, une base de pâte greffe avec aussi les pathogastriques et la hernelle, donc très classique. Et pour le Yop, comme mon internet voudra bien, voilà. Moi j'ai opté pour ce build là. Alors j'aime beaucoup les pétoches. Après je pense que je peux très bien varier aussi avec des Iri, hein, ça pose aucun problème. Et là, on est sur dans 6. Alors, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit oui, 11-6, bof, bof, bof. Voilà, pour le Yop. Alors, dites-vous quand même qu'aujourd'hui, la Destin, elle se place plus facilement. Et avec les Niripsa, bon, 13 PA et les Nutrof pour les PM, enfin, je peux aller très loin, sans compter le Feka qui pourrait donner aussi des PM avec le Yop par le biais des sorts d'immunité qui boostent si on ne pratique pas. Donc là, voilà, au niveau des dos, je peux vous montrer éventuellement avec puissance et putsch, pourquoi pas, tiens. Donc là, au niveau du CAC, donc 1 sur 2, 48, 1 sur 2, hein, on arrive à 1909 au maximum, donc ça fait très mal. Hein. Au niveau donc des sorts, donc pression qui passe tranquillement à 668. On a un Ti qui tape 440, donc ça c'est un sort plutôt de placement, hein, selon moi quand même, hein, et Dopu en parallèle. Donc là, l'épée destructrice qui va passer à 834. La concentration, j'allais l'oublier, qui va taper à 686. Le coupé, parce que maintenant, du coup, avec le mix gain, on envoie quand même, enfin, la coiffe gain, tout du moins, on va dire, on envoie des patates au coupé aussi. Donc 556. La jugement, qui même sans agilité, passe très bien. Hein. Et la tempête de puissance à 801, c'est ça, ouais. Ensuite, on va avoir. Alors la Céleste, bon. Céleste, elle est pas très jolie, hein, voilà. C'est vraiment, si j'utilise, ça serait vraiment histoire de taper. L'épée du Yop à 966, propre. Et la Destin, qui va passer à 1291 plus érosion. Et la Coco, 68% en plus, qui va passer à 4190. Sans compter que si j'ai vraiment envie de placer une très très grosse Coco sur un boss, je booste avec le Feka. Donc, encore une fois, l'utilisation du sort. Alors, j'ai toujours du mal, hein, je fais 4 depuis pas super longtemps. Je connais juste où ils sont placés, donc ça va être voilà, Bastion. Donc moi, si vous voulez, ce que je fais, c'est que je lance Bastion sur mon Yop, donc le tour où il va pouvoir lancer sa Coco, et je le tape au cac avec 2 sorts, parce que le cumul va pas plus loin que 2 fois.
2 flamiches par exemple. Sous rempart, ça passe pas, ça fait rien du tout. Et ça fait surtout gagner 300 de puissance. Avec les nues aussi, 600 puissance. Je vous laisse deviner les dommages de la coco, hein. On passe à, avec les vues nées, on passe à largement plus de 10 000 quoi. Donc on est bon effectivement pour le Yop. Donc là, on va peut-être pouvoir parler aussi éventuellement plutôt des stuff PVP du Feka, hein, parce que bon, bah, je pense que c'est ce que les gens attendent le plus, et j'ai eu certaines demandes d'ailleurs. Alors dans un premier temps, on a le stuff que j'ai préparé, donc le stuff qui va être axé sur les combats contre les Kras. Alors là, au niveau des résistances, comme vous voyez, donc là, je compte le bouclier, hein, parce que là, c'est pour du 1v1. Donc on va avoir 29 neutres, parce que mine de rien, sur un Feka, vous allez bouffer certainement des empoisonnés. 35 terre, 32 feu, 47 eau, 38 air, donc on est plutôt propre dans toutes les résistances, avec 89 esquive PM, sans négliger les quand même 54 d'esquive PA, au cas où quand même sur un malentendu, 600 de stats dans les deux. Donc les dos axés sur 90, 80, voire même 109, comme vous voyez. Vitalité propre, PA 11, PM 6 et PO surtout 6 quoi. Et là donc on est sur Kiddy Bonnet, Amu élémentaire donc Deluxe, le bonus Glorson pour les bonus dommages, ainsi que la reine et les bottes donc Pilo pour avoir le maximum de terre et d'eau. Donc bon bah au niveau des dos, je peut-être pas, je peux vous montrer rapidement quand même. Le Gutan il passe quand même à 864 et sur les autres sorts bah, ça va être des dommages classiques, hein, il n'y a rien de surprenant. Alors là, c'est le stuff que d'ailleurs je suis tout fier de pouvoir porter et que j'ai trouvé. En plus, les items Fuji avec des mini-idiotes, vous voyez, ils sont plutôt sympas, hein, ça fait cool et moi ça me plaît. Donc là, on va être sur une panoplie pour les Salidas. Donc 4195 de vitalité. Donc sachant que là j'ai fait le calcul, vous voyez, j'ai j'ai 406 alors que sur l'autre, en fait je me fixe un minimum de 4000 PDV. Donc je vais certainement enlever notre très cher ami Dofus Emeraude et placer certainement un dos coco par exemple. Donc là on est sur des gros dos, donc terre, neutre et air, donc les principaux dommages que je vais pouvoir utiliser. Beaucoup de dos crit, sachant que là forcément là j'ai bah d'ailleurs c'est le tutu que j'ai pas mis au lieu du dos coco, parce que les combats sont plutôt rapides et on prend très peu de dommages. Le Salida se concentre plutôt sur ses soins. Alors le seul petit bémol, je dirais que c'est les résistances. Après, voilà, le Salida, je pense que dans un combat contre un Feka, son objectif, ça va être de détacler déjà, ce qui va pas être simple. Et je pense qu'il va surtout se concentrer sur le fait de pouvoir se soigner, ce qui reste vachement important. Je pense que contre les Salidas, je pense optimiser certainement les résistances eau et feu, sachant que je ne suis pas forcément énormément gradé, je suis que grade 5. C'est le bouclier que j'aime le plus, donc vous voyez, ça fait déjà des résis beaucoup plus propres. Et surtout, 191 de tacle, avec une base donc de 3380 d'initiative. Donc je vais vous dire, sachant que les Salidas jouent beaucoup maintenant, surtout sur les panoplies fuite, hein, VS les FK jouent beaucoup avec à mort de trophée fuite. Je pense qu'il n'arrivera jamais à dépasser les 3300 et s'il le fait, il négligera la fuite. Et à ce moment-là, quand je l'attraperai, je le jouerai avec des glyphes de répulsion, et il fera 2 ou 3 tours, même pas. Donc au niveau des dos, bien sûr, on est sur des dos d'ailleurs énormes, hein, pour le coup, hein, on est 1000, 1068, vous voyez, je peux vous montrer même les sorts qui vont être les principaux, donc les sorts R, Typhon à 350, le taux de CC bien sûr qui passe, hein, à 70, 375, donc voilà, moi c'est mon stuff préféré, celui-là je pense, que mon préféré, oui, effectivement, sachant que sur une base de Strigid, donc là mon stuff Strigid est ici, je varie énormément sur les chapeaux, hein. Ça va être soit une coiffe égarée, ça va être aussi un masque du catcheur si je souhaite avoir l'initiative. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être éventuellement, pourquoi pas, une couronne Alistair, une coiffe Lévi, ou même, pourquoi pas, une Dragueuf. Donc je suis qu'à 12 parce que je suis pas un pro DFM. Mais à mon avis, ça doit donner des résistances plutôt propres, hein. Donc là, on est sur 27, 37, 29, ouais. Bof. Pour un sacrifice aussi énorme que la coiffe Dragueuf, je pense qu'il y a plus sympa quand même. Alors du coup, pour le troisième stuff, eh bien, on a un stuff que j'ai réalisé comme ça. Je m'amuse aussi à faire des stuffs pour trouver, hein. Donc là, ça serait plutôt un stuff que je risque d'utiliser donc en AV1, notamment contre peut-être les Ekaflip par exemple, qui eux vont avoir besoin d'être un peu taclés, mais juste histoire de gêner. Des esquives propres en plus, des résistances nickel, je sais presque envie de vous dire. Le CAC qui est un CAC à une main, donc possibilité de mettre un bouclier, bah tiens, un bouclier terre-feu. Ou VS1 Ekaflip, je dirais peut-être plus feu-air.
Ah oui, d'accord, sachant que... Ah bah super. Alors par contre, du coup, sur ce build, je viens de me rendre compte que j'avais même pas mis de familier. Là, ça serait plutôt sur un Chachangor, hein. Il n'y a pas à hésiter, c'est du bourrinage, du bourrinage, du bourrinage. Et ce stuff-là, je ne l'ai pas encore fini parce que je n'ai pas la ceinture. Et comme vous voyez, je mets un OC en plus parce que j'ai pas du tout envie d'investir dans un anneau égaré PA. Et si je le faisais, pourtant, c'est con parce que je pourrais investir dans un gros trophée vitalité ou quoi que ce soit en plus à côté, quoi. Donc ensuite, alors que je me perde pas parce que j'ai 40 000 stuff là, donc celui-là, c'est celui sur lequel je viens de cliquer. Alors on a celui-là, oui, on perd les changements, c'est pas grave. On a celui-là ensuite, donc ça c'est mon stuff, voilà. Je pense que tout à l'heure je disais que le stuff Fuji c'est mon stuff préféré, mais alors avec celui-là, c'est l'éclat total. Donc je l'ai ici, je l'ai fini celui-là, absolument, hein, parce que c'est qui me tenait plus à cœur. Il est là, avec la coiffe Vortex, le voile, les patos, d'ailleurs, toujours 3% de terre, hein. Je sais même pas si sur ce stuff là je l'ai mis, si. Donc, vous voyez, là, l'intérêt de ce build, qui est d'ailleurs vraiment mon préféré, c'est que déjà, on a trophée qui est libre, parce que le trophée fuite, ça me permet d'éviter certains problèmes, mais je l'utilise très peu. Un saut donc, de présent, donc l'occasion de mettre un trophée initiative, par exemple, ce qui va me faire monter vite. Ou pourquoi pas, parce que comme vous voyez, 54-54, peut-être un esquive PA-PM, mais l'intégralité du gameplay, il va se jouer sur le retrait PA et PM. Donc, résistance propre, bien entendu, je peux mettre un chrome au cas où. Et là, 98, donc retrait PA, 88 retrait PM. C'est une horreur contre les ennemis, quoi. Les gens, je pense qu'ils doivent saturer quand ils sont en combat. Donc du coup, bah, au niveau de l'équipe, les soins sont pas énormes. Ce que je fais généralement, c'est que je balance quelques attaques naturelles toujours dans le combat. Même si mon rôle, ça va surtout être de jouer glyphe pour les râles. Et là, je peux vous dire que les gens ne jouent quasiment pas leur tour, quoi. Sauf ceux qui vont avoir des gros trophées, mais forcément, si on optimise sur les trophées, on est perdant sur la Vita ou sur les résis, ou forcément sur quelque chose d'autre. Bon, après, les dommages sont pas énormes, hein, vous voyez, de 93. Bien sûr, on peut se booster. Léthargie à 400, et puis le glyphe à 400. Mais ça va surtout être, voilà, du raid PM, du raid PM, du raid PM et du raid PA, quoi. C'est mon stuff de loin préféré, hein. Donc ensuite, on a donc le stuff, bon, voilà, je ne vais pas vous le présenter pendant 3 heures, celui-là, je pense que tout le monde le connaît, hein. C'est le classique stuff Reine des voleurs, hein, donc Dax Rambad avec l'amulette de luxe, donc que j'ai là. Alors ici, voilà. Donc le but du jeu là, c'est tout simplement d'avoir le plus d'initiatives possible, hein. Donc 2400, c'est plutôt correct. 2 cocos pour la régène, les dagues pour la régène. Alors là, je vois que voilà, donc je vois que là ici j'ai mis le Dolmanax et sur l'autre je n'ai pas, j'ai mis le pourpre. Alors je préfère le Dolmanax que le pourpre, hein. Un gain d'initiative de 200, du tac, de la fuite, et bon, on va gagner aussi sur du soin aussi, mais ça c'est pas intéressant. Mais je préfère les stats brutes aux stats accès puissance. Vous voyez déjà, hop, on gagne 200, 2006 déjà. Que 1166, 700, 600. Et je prêche mon manque de vitalité un petit peu quand même, hein, avec des résistances de port et bien entendu une régène avec le Dococo et les dagues qui me permettent de tenir la cadence. Puis des gros dos, donc voilà, les dégâts au cac, je vous les montre, on arrive sur une régène par tour qui peut monter jusqu'à 396, quoi. Sans compter les boosts des sorts, hein. Donc ensuite, on a effectivement, alors ça c'est un stuff que je prépare, c'est pas encore terminé, mais il va arriver. Il me manque les 3 quarts. Il va me manquer quoi? Il va me manquer la cape, la ceinture, et c'est tout. Bah ouais, en fait, elle est quasiment terminée, j'ai rien dit. Donc là, ça va être, en fait, ça va être le même build que celui-là, sauf que celui-là, ça va être plutôt axé sur le retrait, enfin l'entrave et les soins. Et là, c'est plutôt l'entrave et les dommages. Donc ça va être en fonction des ennemis. Donc là, au niveau des dos, énorme dos terre neutre, des résistances toujours correctes, durette toujours pareil, hein, 95-83, donc de quoi faire chier le monde. Sauf que là, c'est plutôt sur la force, donc une bonne vitalité. PO, c'est pas trop grave, c'est pas la mort au niveau quand vous jouez FK terre. Et là, donc vous voyez, coup de béchasse, il passe quand même à 1044, et donc les aveuglements à 376 et le retour du bâton à 444. Donc ça va être le stuff gros dommage, on va dire ça comme ça. Et on a ensuite un autre stuff. Alors celui-là, c'est un stuff que j'ai fait à l'arrache.
Alors pourquoi je l'ai fait ce stuff? Bah, c'est certainement pour ses résistances déjà, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, hop, parce que sur mes heures perdues, je fais beaucoup de stuff, hein. Donc RTR, alors voyez par exemple avec un Chrome, donc RTR, alors je vais le mettre immédiatement, hop, parce que un Chrome 20%, je connais pas encore, hein. R13O, voilà, on arrive à des résistances énormes. Voilà, donc une grosse raise, des belles esquives PM, esquives PA. Retrait 80, parce que j'adore le raid PA, c'est pour ça aussi que je joue le FK. Des dos plutôt corrects. Et là, une initiative beaucoup plus propre que tout à l'heure. Peut-être une petit défaut au niveau de la vitalité, toujours 6 PO. Donc là, c'est un build que vous allez pouvoir jouer éventuellement avec 83 de tacle contre certaines classes que vous aurez besoin de bloquer sans forcément non plus être sûr à 100% qu'ils bougent pas de 1. Mais ça va être c'est un build plutôt polyvalent au niveau de l'agilité et de la force, un build bi-élément quoi. Donc ensuite, on a donc une panoplie que j'avais mis en place avant d'avoir notre très cher ami, donc la panoplie Strigide plus la panoplie Fuji qui me coûte 100 fois moins cher que celle-là en fait. Vous voyez là, je l'ai ici. Voilà, elle est présente, hein. Enchanté la panoplie R. Donc là, on est sur une base, vous voyez, donc des dos quasiment nulle part sauf R, des résistances par contre très propres, ça c'est sûr. Donc retrait PA assez énorme, retrait PM normal, esquive énorme pour les Sadidas. C'est ce que j'avais fait pour les Sadis, hein. Donc 198 de tac, donc là le Sadi bouge pas d'un poil. Mais ce qui prêchait, c'était l'initiative faible et surtout le fait qu'on ait des dommages que R, hein, sachant que les Sadidas se mettent 40%, vous voyez. Sans CC, on ferait seulement ça. Et sur les dos R, Typhon, donc à 326 et à 362. Donc j'ai déjà réussi à battre un Sadi ou deux, je sais plus, avec ce stuff, mais franchement, je trouve ça trop bancal, parce que les glyphes, ils passaient à 200, voire même 100 en fonction des résistances, voire 90. Je me disais, c'est complètement débile d'être mono-élément, surtout avec le FK, quoi. Mais ce build-là, si vous voulez du tacle, là, il y a du tacle, quoi. Et donc pour finir, on a un stuff que j'avais pensé, donc une petite variante, disons, de la reine des voleurs. Donc là, on est sur des résistances tout aussi correctes, voire même peut-être un peu moins, plus de vitalité, et peut-être la possibilité surtout de pouvoir switcher avec les trophées. Et au niveau des dommages, on est largement inférieur. Donc en fait, ce stuff, il est pas forcément des plus rentables. Alors sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer éventuellement tant que j'y suis? Bah, pourquoi pas les stuffs de l'Unitrof, parce que je vous en parlais tout à l'heure. Et je vous en ai parlé aussi lors de la dernière vidéo, donc que j'avais préparé mon Enitrof. Je regarde si j'ai bien mis les caractères de la dernière fois. J'ai 100 sagesse, donc voilà, non. Alors j'avais mis une base d'Intel, moi, à la base. Donc, ça devait être comme ça. Et 150, ça doit être comme ça. Non, donc c'était 100. Et le reste en vitalité. Voilà, comme ça on est bon. Donc là on est sur un stuff plutôt classique, je pense que beaucoup l'ont déjà vu, donc des résistances sympas. Et surtout de l'intel, parce que le but c'est de taper, taper et retaper quoi. Donc là j'ai pas mis le DDG tout simplement parce que j'avais besoin de ce fameux trophée PO hein, qui m'handicapait. Après, au vu de ma vitalité et sachant que le Nitrof court toujours et que c'est toujours compliqué de le taper, je pense que je peux me permettre de mettre le DDG et éventuellement à la place du pourpre caler un Domanax pour l'initiative comme je vous expliquais et pour la fuite sur les Nitrof, c'est quand même important. Voilà, hop là, sauvegarder. Donc là, c'est que de toute façon les Zenithrof, ça va être que du dommage Intel, même si depuis que j'ai fait ma vidéo avec mon Salida 60 avec les nus qui tapaient quand même du 300 à 350, je crois, à la pelle sur mes résistances, je suis quand même partant pour l'élément haut. Donc au niveau des dommages, donc je regarde un petit peu, fuite, tacle plutôt, voilà, c'est quand même de quoi embêter l'adversaire. Retrait PM à 37 parce que voilà, alors pour être franc, je me rends pas compte. Si certains jouent à ce level-là et trouvent que c'est faible, bah écoutez, je suis à votre écoute. Parce que je connais pas trop à ce level-là ce que ça veut dire. Alors ensuite, là, c'était un autre mode, c'est le... Bah d'ailleurs, j'avais pas mis les bons items là, si. Ça va être le mode que je vais acheter quand j'aurai plus envie de dépenser des camas, on va dire, vers les Nutrof. Donc là, des grosses raises. On va être sur 4 PO, toujours 2 invox, peut-être qu'il va prêcher un petit peu.
Et là, plus d'intel et plus de res, et voilà, il y a tout ce qu'il faut là, avec 250, c'est vraiment du propre, quoi. Et c'est tout, parce que les Nutrov, je n'ai pas fait 36 stuff, il me semble, hein. Donc sinon, bah, comme vous voulez voir, parce que j'ai j'ai pas mal de gens qui m'ont demandé si j'avais un inventaire assez rempli ou pas, parce que les gens me disent oui, monte tes stuff, montre ce que t'as. C'est vrai que je monte jamais en échange, parce que ça m'est déjà arrivé sur une panoplie strigide de fail et de valider. Je vous laisse deviner comment la personne était heureuse de pouvoir avoir accès à toute ma panoplie strigide, surtout à l'époque où ça coûtait voilà, environ, je vous dirais peut-être 16 millions l'items, même plus, hein. Donc ça faisait très mal à ce moment-là. Donc là, j'ai un peu tout, hein, tous les stuffs que je vous ai présentés, la cape Fuji, la coiffe donc Fuji, du Levitroff. Il y a vraiment, je pense qu'il y a, il y a vraiment de tout, quoi. Même au niveau des trophées, donc j'ai l'intégralité, même plusieurs que j'ai en quadruple. Il me manque juste le petit trophée tacle. Alors je sais même plus le nom, c'est celui qu'on avait des anciens trophées. Donc celui-là sans les malus, mais avec, je crois que c'est 12 ou 20. Et donc au-delà de ça, bah, les Chrome, je suis pas complet. Parce que maintenant, bon, avec tous les stuff résistance, on joue beaucoup Chromeby. J'ai donc feu eau, j'ai feu terre, j'ai feu air, j'ai feu eau, air, terre, feu et feu. Alors celui-là, feu, parce que il me semble qu'avec Yumeko, enfin c'était à l'époque de mon panda, on devait, c'est elle qui monte mes familles, hein. On devait le passer, mais alors je sais plus ce qu'il fallait mettre dessus. Je crois que c'est 6 neutres ou 20 feux, c'était pour les stuffs du panda. Et oui, là, le Chrome Terrier, je sais même plus si je l'ai dit, ouais. Et là, c'est toujours mon chacha Angora, j'adore le skin de celui-là. Donc au niveau des stuffs équipements rapides que j'ai déjà équipés, on a la panoplie Strigid, la panoplie d'Axrambad, une panoplie annexe. Alors je sais jamais, j'ai jamais compris pourquoi j'avais fait cette build. C'est juste que j'adore cette coiffe, j'adore cette pelle, donc je trouvais ça cool. Le mode donc VS Tekra. Donc vous voyez avec les 6 PO, les bons stats, le Guten et surtout le trophée, hein, bien sûr, parce que les skip PM ça compte. Un stuff full feu, donc. Ah, d'accord, super. Donc il manque la ceinture sécu et les chapeaux gain qui sont sur. Ceinture sécu sur l'Eni et chapeau gain sur le Yoff. Sinon, ça faisait des résistances plutôt propres, hein. J'avais même mis des trophées. Donc ça, c'était le stuff R. Le stuff que je kiffe pour le retrait PA. Et le stuff, donc, VSS Salida. Et je vais certainement. Alors, je sais pas trop encore, hein, peut-être virer. Alors, moi, j'aurais bien viré le DDG quand même, parce que le tutu, ça m'embête de pas l'avoir. Virer le DDG et mettre le trophée tacle. Et je pense que ça sera plutôt bien. Donc, on est à 169 plus le trophée tacle. Alors, j'aimerais bien quand même savoir à combien il donne, parce que depuis tout à l'heure, je pense que je vous dis des bêtises. Donc, mobilité, hop, hop, il donne 16. Donc, on arriverait, ah oui, on n'arriverait pas à tant que ça, mine de rien, on arriverait qu'à 180 et quelques de tacle. Mais bon, je pense que ça peut suffire, mais c'est solide, hein. Et sinon, c'est tout. Alors, j'ai un stuff terre, rush. Donc là, c'est vraiment pour c'est ça. Voilà, je pourrais même rajouter ça. Et aller profiter donc du bonus de zone 2.0. Voilà. Donc là, on serait donc voilà, 800 avec des dos certainement qui doivent suivre la cadence. Alors, je pourrais même aller dans l'excès et mettre. Il est où? Voilà. C'est trop de trophées, du coup, tu le trophée, hein, comme on dirait. Donc voilà, 960. Et puis là, des dos, donc comme l'autre stuff. Donc ça fait très mal, je pense, hein. Donc ça va plutôt être un stuff rush. J'utilise un peu en colis tant que j'ai pas encore ma nouvelle panoplie que je vous ai montré. Et puis sinon, bah, c'est vraiment histoire de me marrer quand je fais du PVM, notamment. J'ai ma team, mais je fais beaucoup de PVM solo aussi, plein de choses, donc des quêtes avec Yumeko à deux, donc on sort des builds, on a des builds différents à chaque fois, quoi. Donc du coup, ah oui d'accord, ça fait 30 minutes. Bah écoutez, du coup, je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, parce que je me dis qu'il y a certains d'entre vous, et ce que je comprendrais d'ailleurs, qui vont pas regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est normal, hein. Je serais tout à fait compréhensif envers vous. Donc en tout cas, j'espère que ça a pu vous plaire, un petit up surtout sur mon petit FK et sur ma team. Puis si vous avez envie d'éventuelles vidéos, de peut-être que je vous présente des builds full stats, vraiment à 1500,
que je vous montre des colis, je vous montre des PVM, des diotages, tenez-moi au courant, je me tiens à disposition et voilà, je pense que vous savez comment faire, hein. Donc je vous souhaite en tout cas donc, un bon courage pour regarder la vidéo en entier surtout, hein, même si je pense que les autres auront zappé la fin et puis, bah, je vous dis à la prochaine, hein.